Donc bonjour à tous, on va commencer le webinaire. Alors aujourd'hui, donc nous allons parler de la troisième section, sélection et copier-coller, pont comptable, analyse des résultats et personnalisation. On va reprendre le planning aujourd'hui, comme on peut voir, sélectionner, copier, coller. Ça parle que si par exemple quelqu'un a besoin d'un remplacement ou de voir deux plannings et donc de gérer plusieurs plannings à la fois. Alors pour cela, je vous montre. Vous cliquez sur ce petit planning, vous mettez votre code clé et votre mot de passe, le logiciel s'ouvre. Et si une personne ne sait pas, pour créer un raccourci, c'est le dernier bouton. On va ouvrir un planning. Pour les plannings, par exemple, on va prendre celui de Alberto. Donc ça, c'est un premier planning. Et j'ai envie de voir un autre planning. Comment on fait? De là, je vous montre. Donc vous avez vu en haut, vous avez des icônes. De là, vous allez apprendre quelque chose peut-être. Ça permet certes de quitter, mais aussi d'enregistrer la sélection. Par exemple, là, en ce moment, c'est du 1er janvier au 31 janvier. Si je quitte le logiciel, ça va être toujours au 1er janvier, 2020. Par contre, si je vais appuyer sur le X, d'abord je vais mettre la date de maintenant, pardon, on est au mois de juin, voilà. Dites-vous qu'on est au mois de juin, hop, voilà. Donc on est au mois de juin. Encore une fois, attention de ne pas quitter avec ce X, mais appuyez sur ici. Et quand vous allez appuyer sur X, sur l'onglet du salarié, ou du site, ou du jour, peu importe, quand je vais recliquer sur planning du personnel, vous avez vu, ça a bien enregistré. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ici, vous avez donc les deux petits icônes. Cette icône-là permet de vous, on peut utiliser aujourd'hui, mais on va plutôt utiliser celui-là. Quand on clique dessus, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, il y a l'écran à côté et il y a l'écran en haut. Après, bien sûr, je peux le déplacer. Mais donc, ça permet tout simplement de voir deux écrans, mais séparés. Par contre, si je clique, et il est plus intéressant pour aujourd'hui, si je clique sur celui-là, le deuxième, là, on va croire qu'il va disparaître, mais en fait, pas du tout. Il est sur le côté. C'est juste que j'ai juste à le déplacer comme ça pour donc le voir à droite. Grâce à ça, je pourrais faire planning du personnel, comme tout à l'heure, prendre un autre, par exemple un tapis. C'est Jean-Marc, hein? Ouais, c'est Jean-Marc, donc je rafraîchis la journée d'aujourd'hui. On peut voir deux plannings à la fois, à gauche et à droite. Je vais donc gérer mes plannings. C'était marqué donc sur cette section que sélectionner, copier-coller, comme on fait. Comme on le sait, quand on a un remplacement, on a une absence. Alors encore une fois, pour un peu se rappeler, pour aller sur l'absence, il faut aller donc sur la fiche du salarié. Et ici, vous avez donc l'onglet absence. Et ça va être ici, donc vous allez juste à mettre les absences. Par exemple, on va dire que la semaine prochaine, du 9 au 15, il est en congé payé, voilà, pour les vacances. Là, on n'oublie pas, si vous vous rappelez plus, il faut faire clic droit, afficher. Voilà, par exemple, vous avez vu, ils n'étaient pas activés. Donc encore une fois, si vous voulez que ça active tout le temps, attention, ne quittez pas le logiciel. Il vaut mieux, mais quitter l'onglet, j'ai bien dit l'onglet, réouvrir, et là au moins vous êtes tranquille, c'est toujours activé. La preuve que c'est activé, vous avez vu tout à droite, quand je vais passer la main, il y aura écrit personnel à tapis Jean-Marc est en congé payé pour les vacances. Donc à gauche, je mets le planning sur un tapis, et à droite, je mets le même, mais de Madame Alberto. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai juste à faire des copier-coller pour donc modifier mon planning. Comme on sait pour les absences, soit j'ai juste à faire clic droit, changer mon salarié, et donc là je change le salarié de qui je veux. Par exemple, là j'ai mis Carole Avril, ou bien je fais un copier-coller. Donc je vous montre, par exemple, donc là je vais prendre une thune par exemple, je vais faire copier comme ça, ou couper, hein, peu importe, on va mettre couper par exemple, Madame Estelle, et je vais le coller ici. Là, vous avez vu, Madame Estelle est arrivée là. Bien sûr, je n'oublie pas d'enregistrer. Je peux aussi prendre un planning entier. Je peux prendre aussi que 2-3. Alors pour cela, j'appuie sur CTRL. Il ne faut pas oublier CTRL. Je prends 2 par exemple. D'accord? Donc là, je peux les déplacer certes, mais j'ai juste à faire couper. Et là, peut-être pas pour la partie d'aujourd'hui, mais par exemple pour le 25, on va dire qu'il n'y a rien. J'ai juste à faire clic droit, coller. Et là, vous avez vu, les deux interventions sont arrivées. Bien sûr, je n'oublie pas d'enregistrer, parce que si je n'ai pas enregistré, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et là, ici, comme j'ai enregistré de ce côté ici, là aussi, ça a bien marché. Donc à gauche et à droite, ça a marché. Donc le copier-coller est très simple. Vous pouvez soit le faire sur même carrément le planning en soi. Là, maintenant, on est sur un seul planning, depuis un tapis. Je peux prendre un jour, 2 jours, une intervention, plusieurs interventions, encore une fois avec contrôle. J'ai juste à les déplacer
ou à faire clic droit couper, aller carrément sur une autre journée, par exemple sur la journée d'aujourd'hui, clic droit coller, et là, je peux les déplacer où je veux et j'appuie sur enregistrer. Je peux aussi prendre, au lieu de faire à gauche, à droite comme on vient de faire, je peux couper ou copier encore une fois un planning entier, chercher un autre planning de qui je veux, et là, coller, et après, j'ai tout mon planning. Et après, bien sûr, je peux vraiment gérer le planning comme je le souhaite. Voilà, je le mets où j'ai besoin. Et après, j'ai un joli planning très facile. Voilà. Et encore une fois, s'il y a des rouges ou autres, alors bon, ça c'est l'amplitude. Mais par exemple, si j'avais deux interventions l'un sur l'autre, il y aura bien sûr, peut-être parce que j'ai pas enregistré, peut-être c'est parce qu'il y a une superposition. La preuve, superposition, parce qu'il y a deux interventions l'une sur l'autre. Donc encore une fois, je fais clic droit couper, coller ici ou coller sur un autre planning. Et après, j'appuie sur enregistrer. Vous allez voir, les deux seront plus rouges. Alors lui, encore une fois, il est rouge, c'est normal, c'est parce qu'il y a l'amplitude. Mais en tout cas, celui-là, vous avez vu, il est plus en rouge. On va faire comme ça. Et là, au moins, il n'y aura plus de rouge. Pourquoi? Parce que j'ai déplacé l'intervention, donc il n'y a plus d'amplitude, parce qu'il ne travaille pas des tonnes, on va appeler ça comme ça, il n'y a pas d'amplitude. Et deuxièmement, il n'y a plus de superposition. Donc ça, c'était, pardon, la sélection copier-coller. Avant de passer au fond comptable, en fait, il faut d'abord parler de l'analyse des résultats. Donc ça, on est bien d'accord. Quand on a terminé donc le planning, ou bien quand on a terminé la facturation, on va aller donc sur le client qu'on voulait. Donc, pour un peu se rappeler de la facturation, soit donc on avait dit d'aller sur la fiche du site, comme on avait expliqué, mettre des prestations récurrentes ici, qui permet donc de tous les mois, par exemple, on va mettre pour une auxiliaire de vie, par exemple, on va mettre 500 € par mois. Donc là, le logiciel va facturer tous les mois, qu'il y a du planning ou il n'y a pas de planning, 500 € par mois. Ou bien on va créer au préalable un planning, que ce soit une intervention ponctuelle ou que ce soit une intervention de programmation. Il ne faut pas oublier que ce soit l'un ou l'autre de mettre un montant, parce que si c'est 0 €, évidemment, ça ne va pas facturer. Là, si vous mettez 50 €, bah, à partir de maintenant, le logiciel va facturer 50 €. Très bien. Après avoir facturé, donc la facturation va se lancer tout seul, que ce soit en cliquant sur ce bouton en haut ou que ce soit en faisant la facturation automatique. Et donc après, la facture va se retrouver sur facture et règlement. Vous avez vu ici, vous avez un onglet facture et règlement. Comment j'ai fait ça? Pour bien se rappeler, vous avez donc client, vous recherchez le client par exemple. Moi, je veux marketplace et je vais dans facture et règlement. Parfait. Dès que je suis dessus, ici, je vois mes facturations. Donc là, il y a la facture d'aujourd'hui, de ce mois-ci. Si par exemple, on parle du mois dernier, pardon. Là, on va faire par exemple 3 factures. Donc là, mai, juin et juillet. Donc vous allez me dire pourquoi il y a en plus, tout simplement parce que moi, j'ai rajouté l'auxiliaire de vie. Vous vous rappelez? Encore une fois, si vous mettez une prestation récurrente, le logiciel va l'utiliser. Maintenant que j'ai les trois, premièrement, qu'est-ce que je peux voir sur ce tableau de bord? Je peux voir premièrement le solde. Par exemple, le client Marketplace me doit 3 301,73 €. Deuxièmement, je peux mettre ici en bas les règlements. Comment on fait pour les règlements? J'ai juste appuyé sur les cartes bancaires ici. Et là, vous avez vu, à droite, à gauche, en haut, en fait en haut à gauche, quoi, il y a écrit donc le solde. Tout à l'heure, c'était 1003. Ben maintenant, avant, c'était 3000, c'est ça, 3301. Et ben maintenant, le montant, il est de 1545 €. Donc, ça a bien fonctionné. Et au moins, vous pouvez donc voir le solde et après relancer si, par exemple, il y a des relances pour vos clients. Deuxièmement, il ne faut pas oublier, bien sûr, de faire les règlements. Quand on a fait les règlements, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le V pour dire que le client a bien réglé sa facture. Parce que sinon, le relance de niveau ne fonctionnera pas. Par rapport aux relances, je l'avais dit la semaine dernière, mais je vous rappelle, on ne sait jamais. Ici, vous avez un onglet courrier qui permet tout simplement de faire des relances de niveau. Bon, là, c'est normal, ça ne fonctionne pas parce que nous sommes encore au mois de mai, juin, juillet. Donc, c'est normal, ça ne fonctionne pas. Mais si je vais mettre, par exemple, un ancien client, un très ancien client, voilà. Lui, par exemple, il a deux factures depuis 2023, c'est normal. Donc là, on voit bien afficher les deux factures qui sont donc en retard. Très bien. Donc, dès que vous avez terminé, donc on va dire que les trois ils sont facturés, le solde, donc, il sera donc bien sûr à 0 €. Donc, encore une fois, après avoir facturé, vous avez donc un tableau de bord qui permet de voir les soldes, de facturer, de voir les factures,
de régler. Il ne faut pas oublier, encore une fois, d'appuyer sur la carte bancaire ici pour payer la facture, pour que le solde sera déduit. Et deuxièmement, il faut bien cocher régler. Sinon, le logiciel ne fonctionnera pas par rapport aux relances. Deuxièmement, si vous avez plusieurs banques, vous pouvez ici utiliser sur quelle banque le paiement va aller. Est-ce que sur ma banque BNP ou sur ma banque Centrest, etc. Vous allez dire, oui, mais comment je fais ça? Alors, je vais dans édition, non, je vais dans table de référence, fonction, banque. Et là, j'ai juste à rajouter mes banques, tout simplement. Je peux mettre autant de banques que je veux. Oui, après, je peux mettre le mode de règlement, etc. Je peux mettre les références remises, le libellé. Par exemple, si vous avez un chèque et un bordereau, vous pouvez le mettre dessus. Voilà, c'est un tableau de bord pour la facture et les règlements. Donc après cela, vous pouvez aller donc sur la prochaine étape, le pot comptable. Alors, comment ça marche? Donc, encore une fois, après avoir donc planifié vos interventions ou après avoir ici, vous avez mis par exemple une prestation récurrente. Donc, en deux mots, vous avez activé l'option facturation. Donc, vous avez facturé vos clients en cliquant sur ce bouton si vous facturez un client ou bien d'utiliser la facturation automatique. Alors, après avoir fait cela, vous avez juste à vous rendre. Après avoir donc facturé les clients, on a dit, mais après avoir bien saisi les règlements, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, vous avez juste à aller dans édition mensuelle. Et là, après, vous avez juste à choisir votre logiciel. Donc, normalement, on a pas mal de logiciels, comme on peut le voir dessus, mais c'est possible qu'il n'y a pas votre logiciel. Alors, sur ça, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à nous appeler et nous, après, on vous explique comment ça marche pour faire le compte comptable pour votre logiciel. Et après, tout simplement, vous avez juste à choisir, bon, on va prendre le plus classique, Ciel ou Sage, peu importe. Vous avez juste à cliquer sur ce bouton et après, vous avez deux fichiers qui sortent. Donc, on peut le voir ici. Softisoft, ou peu importe, par exemple, bon, là c'est un client, mais on va dire votre société, elle s'appelle Marketplace, par exemple. Alors, il y aura écrit Marketplace, compta VE, donc c'est vente évidemment, compta BQ, donc c'est banque. De quel mois? Donc, par exemple, là, c'était au mois de juin 2021. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit toutes les lignes qu'il faut pour envoyer tous ces deux fichiers au comptable. Et après, le comptable, il a juste à exporter, à importer, pardon, ces deux fichiers. Et donc, le logiciel de compta va rentrer. Alors, quand vous voyez comme ça les lignes, peut-être que vous, c'est pas comme ça que vous voulez les lignes. Alors là, par exemple, je l'ai utilisé avec le logiciel Ciel. Mais je sais que le logiciel Sage ou Codera ou Appiban ou encore autres logiciels, les lignes ne sont pas comme ça. Mais évidemment, le logiciel SoftyPlanning va permettre à chaque logiciel de transformer le logiciel vente et banque au logiciel adéquat, évidemment. Donc là, on voit bien le 411, on voit bien, vous savez, les 411, c'est les clients, on voit bien bah, tout ce qu'il faut, le 706, le 705, le 707, pardon, ou le 708, et, etc., etc. Il peut avoir des erreurs. Donc, c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas encore cliquer dessus. Quand par exemple, un jour, vous êtes à la fin du mois et vous voulez envoyer ça au logiciel, il y a donc, bon là, comme c'est un logiciel de démo, c'est normal qu'il y a des tonnes et des tonnes d'erreurs. Qu'est-ce que c'est ces erreurs? Alors, je vais vous expliquer pour ne pas avoir des erreurs. Quand vous êtes sur le client, par exemple sur Marketplace, il ne faut pas oublier ici de mettre un compte client pour que le logiciel de compta va utiliser, parce que comme vous savez, j'imagine que c'est un peu la compta, chacun a un compte client du 411. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre son 411. Par exemple, là, c'est 000 1389. D'accord? Par défaut, il a pris le nom du client. Bien sûr, c'est un exemple. Après, chacun, il fait comme il a envie. L'essentiel, c'est qu'il met le 411. Pareil pour les prestations. Il ne faut pas oublier si c'est du 706, du 707, etc., etc. Si c'est des frais de port, par exemple, 708 ou autre. Donc, pour cela, vous avez juste à faire du clic droit, par exemple, pour s'il y a un devis, on est dessus. Et ici, alors peut-être que s'il n'y a pas, c'est pas très très grave. Mais bon, au pire, je le fais devant vous. Nettoyage bureau, le plus classique, parfait. On voit qu'il a bien mis du 706, donc c'est bien une prestation avec la compte de TVA. Après, tout ça, c'est les détails. La meilleure solution, c'est encore une fois de ne pas oublier, bon, ça c'est sûr, de mettre dans la fiche client le compte client, dans la fiche de la prestation le compte classe 7. Puis il ne faut surtout pas oublier que s'il y a le moindre problème, avant de nous appeler, appelez votre compta pour bien leur demander c'est quoi le compte du client, le compte de la prestation, et normalement, il n'y a aucun souci. Bien sûr, au pire, vous m'appelez, on est bien sûr là pour vous aider. Donc ça, c'était donc pour le pot de comptable. Et après,
vous avez la personnalisation. Donc, en fait, la personnalisation, c'est tout simplement le système des paramètres, les paramètres du logiciel. Donc, comment on va dans les paramètres? On va juste tout simplement dans le table de référence paramètres. Là, ici, vous avez donc plusieurs paramètres. Donc là, vous avez les coordonnées. Ici, évidemment, c'est les coordonnées pour vous. Donc, la base, comment elle s'appelle, l'adresse, le téléphone, le mail, le numéro de SIRET. Mais encore une fois, tout cela, alors oui, à part le numéro d'agrément, il va se retrouver sur la facture. Mais sinon, tout le reste, bien sûr, c'est pour vous. Ici, c'est la BABS. Ça, bien sûr, il faut avoir l'option cartographie. Ça permet donc de localiser la base de données. La facturation, donc là, ça va être important pour la suite. C'est tout simplement comment on peut donc voir votre facturation, comment voir votre devis. Donc pour cela, on va aller voir tout de suite. Donc là, par exemple, je vais prendre une facture. Donc comment là, elle sort en ce moment. Donc là, vous vous rappelez de tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, hop, j'appuie ici, je déplace là, ça j'ai plus besoin, et là je dézoome pour voir un petit peu. Donc là, il y a le logo. Donc pour le logo, comment on le change? Donc encore une fois, il faut aller dans table de référence paramètres, et là ici vous avez le logo, vous avez juste à faire choisir votre logo, aller dans image bien sûr, et après choisir tout simplement le logo que vous souhaitez. Après, vous avez ici, donc voilà ce que je vous disais, le numéro de TVA. Donc pour cela, encore une fois, ici, il faut tout simplement mettre votre numéro de TVA et donc ça va sortir. Si vous avez, enfin, c'est évidemment, toutes les sociétés, vous en avez. Encore une fois, je disais que si vous êtes auto-entrepreneur ou autre, évidemment, vous n'allez pas mettre. Après, vous avez un carré ici, donc c'est nos références bancaires, c'est cela. Donc évidemment, par défaut, vous pouvez mettre, par défaut, on va vous mettre donc, des chiffres bidons, comme on peut le voir devant vous. Mais après, vous pouvez donc écrire ce que vaut vos vraies coordonnées bancaires. Bon, la facture, comme on le sait, c'est automatique, donc il n'y a rien besoin de faire, hein, c'est automatique. Si les personnes qui viennent d'acheter le logiciel, ça commence par 1, etc. Là, par exemple, nous sommes à la 3221. Après, il y a la date d'échéance, ça n'a rien à voir, ça c'est par rapport à la facture en soi. Voilà, numéro de TVA, c'est comme on a expliqué tout à l'heure dans les coordonnées ici, le numéro de TVA va sortir. Règlement, c'est pareil, tout ça n'a rien à voir. Tout ça n'a rien à voir. Très bien. Par contre, ici en bas, il y a marqué bas, bonne année 2023 par exemple. Et bien là, vous avez vu, c'est ici, observation bas de facture. Pareil pour le pied de facture. Vous avez vu ici en bas de chaque page, il y a écrit, par exemple, le nom du client. Donc ça, tout ça, ça se met dans bas de facture, pied de facture, non, ça, pardon, en haut et en bas. Très bien. Après, vous avez pour les devis. Pareil pour les devis, je vais dans recherche un devis, table de référence paramètres, facturation. Et là, pareil, ici, vous avez vu automatique, j'ai suite à notre présence contact. Comment ça se fait qu'il est là, lui? Eh bien, tout simplement, c'est écrit haut du devis, suite à notre précédents contacts. Si vous ne voulez pas ou vous voulez modifier, vous avez juste à modifier. Par exemple, nous restons à votre disposition. J'enlève, j'appuie sur la disquette. Quand je vais rafraîchir, vous avez vu, il y a 3 lignes. Hop, il n'y en a que 2. Donc, ça a bien marché. Pareil pour le bas du devis. Il y a des enregistres, les 3 vont revenir. Pareil pour le bas du devis. Vous avez vu le bas du devis écrit paiement après la première intervention, etc. Donc, on voit bien que les paramètres fonctionnent et vous avez vu en plus c'est fluide, c'est rapide. Après, vous avez les taux de TVA. Donc, si par exemple vous avez que du 20, bon, bah, vous mettez 20. Hein. Mais si par exemple vous gérez plusieurs taux de TVA, du 20, du 10, etc., du 5,5, vous avez juste à les rajouter là-dessus. Donc, par défaut, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir plusieurs banques, mais vous pouvez me dire laquelle est la banque par défaut. Votre TVA, ça, alors ça, c'est plus pour le service à la personne, mais c'est faux, ça peut être utilisé pour tout le monde. Est-ce que vous êtes plus du TTPC précis ou du hors taxe arrondi? Parce que bien sûr, ça peut changer. C'est ici que vous pourrez changer. Groupage des sites, tout simplement, groupage, c'est par rapport à la personnalisation de la facture. Je vous invite à aller donc sur ces paramètres-là et ça permet donc de modifier un peu la personnalisation de la facture. Pareil ici, vous pouvez voir ici, vous avez les textes de mail d'envoi du devis. Donc ça, c'est après avoir fini le devis, après avoir fini la facture, il y a donc un mail qui va être envoyé au client. Ça, il faut aussi le gérer. Et ben, c'est dessus, cher client, donc vous pouvez trouver notre devis en pièce jointe ou de facture en pièce jointe ou votre attestation officielle en pièce jointe. Si vous voulez changer, vous pouvez changer. Chemin complet vers le fichier CGV. Alors ça, c'est tout simplement si il y en a qui envoient que la facture, très bien. Il y en a qui veulent aussi envoyer les CGV en même temps. Vous avez juste, donc par exemple dans mon exemple, vous avez juste à aller dans Document ici. Donc ici, j'ai un document, vous avez vu CGV, donc je mets propriété.
Donc, je vois que c'est C-user utilisateur document. Donc là, par exemple, pour tester, vous savez quoi? Vous avez juste à faire comme ça. Et là, vous allez voir le CGV sort. Donc, ça veut dire qu'il a bien pris en compte. Quand on a bien mis la balise, on dirait que la balise a bien été faite. Bien sûr, il faut bien valider. Et bien là, en fait, à partir de maintenant, quand vous allez envoyer une facture, donc quand vous allez, à présent, quand vous allez envoyer une facture, d'accord? Donc quand on fait une facture, on a dit, on exporte et on l'envoie en PDF. Ouais, c'est ça. Normalement, quand vous allez envoyer la facture, il n'y aura pas seulement la facture, mais il y aura aussi donc le CGV en PDF. Voilà, vous avez vu, donc là c'est parce qu'il est un peu trop gros mon ordinateur. Qu'est-ce qu'on voit ici? La facture. Mais il y a quoi à côté? Le CGV. Donc ça a bien marché. Donc ça, c'était les paramètres. Après, bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités. Il y a le password validation de facture. En 2 mots, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, une facture, ça y est, elle est complètement terminée. Quand elle est complètement terminée, vous avez vu, je peux valider. Ça permet de faire quoi? Regardez, j'essaye de supprimer, j'essaye de modifier, j'essaye d'écrire. Rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'elle a validé. Grâce à quoi? Grâce à un code. Là, bon, ça ne marche pas, c'est pas ça le code. C'est 1, 2, 3, 4. Bien sûr, c'est par défaut. C'est par défaut. Je vous invite à aller dans les paramètres de facturation et ici en bas de mettre votre mot de passe à vous. Par rapport au temps du détail de facture, je vous invite à ne pas toucher à cette fonction. Si vraiment vous avez besoin, vous m'appelez et on le fera ensemble. C'est tout simplement un détail d'auteur. Il y en a qui veulent plus grand, il y en a qui veulent plus petit. Donc pour ça, il vaut mieux m'appeler. Donc on va continuer dans la paramètres du logiciel. Donc après, ici, vous avez les paramètres de planning. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc encore une fois, tout cela, vaut mieux pas toucher. Je continue à regarder pour être sûr. Non, vaut mieux pas toucher, encore une fois, sauf si vous m'appelez. Ça, c'est normalement, ça ne bouge pas, c'est les fériés fixes. C'est tout simplement le 1er janvier, etc. Après, vous avez des fériés mobiles. C'est pour ça que des fois, il y a des clients qui m'appellent et ils me disent, mais pourquoi il n'y a pas marqué? Ça, c'est tout simplement parce que c'est pas fixe. Il y a des jours fériés qui sont mobiles. Pour cela, je vous invite à les noter vous-même. Où ça? Dans l'onglet planification dans fériés mobiles. Attention de bien mettre point virgule avec la date. Alors, l'email. Comment ça marche l'email? L'email, tout simplement, soit vous prenez un compte webmail, donc ça vous achetez chez nous et après vous pouvez envoyer vos mails directement depuis notre logiciel avec notre compte à nous. Quand je dis notre compte, ça va être votre compte à vous, hein, par exemple marketplace@softisoft.com, ça va être votre compte à vous, mais c'est un hébergeur, on va dire, chez Softisoft. Ou bien vous avez un compte SFTP, donc ça fonctionne très bien, mais encore une fois, ça je vous invite à contacter votre fournisseur. Il faut connaître les comptes SFTP de Gmail, de Orange, de tous les comptes qui existent. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, comme d'habitude, si vous avez déjà utilisé mes services, vous m'avez déjà appelé, j'essaye. Et si vraiment j'arrive pas, comme je vous ai dit, nous, comme ce n'est pas notre serveur, on ne peut pas savoir pourquoi ça ne marche pas. Donc, soit on vous invite à aller contacter, ou bien on vous invite à prendre d'autres comptes webmail. Et au moins, entre nous, vous êtes tranquille. Et au moins, vous avez un historique. Il y a pas mal de choses quand c'est notre compte. Après, ici, là, je peux vous laisser un peu utiliser, mais encore une fois, ces paramètres-là, moi, je vous aurais conseillé d'utiliser que les paramètres de facturation. Tout le reste, appelez-moi, c'est plus simple. Mais en tout cas, ici, ça permet de faire des prestations par défaut. Par exemple, quand je vais aller dessus, je fais un clic droit, nouvelle intervention. Vous avez vu, par défaut, c'est qui? C'est Subsidia. Par défaut, c'est le bédage. Alors bon, c'est bizarre, mais bon, c'est divers. Pourquoi? Parce que je pense que le site 1417 n'existe plus. Alors, s'il existe, mais il s'appelle Softisoft. Alors non, pardon, c'est pas ça, c'est moi qui ai dit une bêtise. Tout simplement parce que, regardez, quand je vais sur planning du personnel, je fais clic droit, nouvelle intervention. Voilà, ça marche bien. C'est Softisoft. Pourquoi ça ne marchait pas? Tout simplement parce que j'étais sur le planning divers. Comme là, par exemple. Pourquoi c'est marqué non affecté? Parce que je suis dans le planning de non affecté. Donc tout va bien. Si demain, par exemple, vous voulez que par défaut, vous voulez une prestation, un site impersonnel, parce que je ne sais pas si vous savez, mais enfin, par défaut, c'est toujours non affecté, c'est toujours divers, c'est toujours divers, que ce soit la prestation ou le site. Comment on fait pour cela? En fait, chaque site, chaque personnel, chaque prestation ont un chiffre. Vous avez déjà remarqué. Par exemple, pardon, Carole Avril, quand je vais aller dessus, c'est 78. Et ben, j'ai juste à faire dans personnel, à partir de maintenant, quand je vais créer, non, pardon, il est encore trompé. Quand je vais dans le planning du site et je fais clic droit, nouvelle intervention, à partir de maintenant, ce ne sera plus Psychiat, ça sera Carole Avril. Pareil pour la suite. J'ai plus envie, par exemple, que ça soit divers ou j'ai plus envie que ça soit Softisoft dans mon cas.
j'ai envie que ça soit DL siège social. Et ben j'ai juste à faire le site 515, paramètre site 515. Et ben à partir de maintenant, quand je vais prendre le planning du salarié et je fais nouvelle intervention, tac, DL siège social. Pareil pour les prestations. Quand je vais dans la prestation et je veux que ça soit que d'office nettoyage bureau, par exemple, c'est la prestation 14. J'ai juste à aller dans prestation 14 et à partir de maintenant, quand je vais sur le planning, il y a écrit nettoyage bureau. Donc ça a bien fonctionné. Encore une fois, ça vaut mieux m'appeler pour le faire. Maintenant, vous pouvez essayer de tester. Si vraiment ça ne marche pas, vous m'appelez. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, mais si vous mettez un chiffre qui n'existe pas, c'est tout simple, c'est normal que ça ne marche pas. Alors ça, par contre, ne touchez pas pour les durées, tout ça. En fait, c'est très simple. Les durées par défaut, par exemple, vous avez vu, vous avez remarqué que quand on crée une prestation, c'est 1 heure. Vous avez vu, par défaut, de 10h à 11h. Ça, vous pouvez le modifier. Si par exemple, généralement, vous travaillez 3 heures par jour, bon, mettez 3 heures, mettez 30 minutes, etc. Pareil, les interventions par défaut. Vous avez vu, par défaut, c'était du bleu. Je peux mettre vert. Si je mets vert, à partir de maintenant, quand je fais une nouvelle intervention, c'est vert. Tout ça, ça, je vous autorise, entre guillemets, à utiliser, mais il faut faire attention quand même. Ça, c'est pour les attestations fiscales. Donc, vous avez vu, chaque année, il ne faut pas oublier, si vous l'utilisez, à bien mettre l'année, sinon ça ne marchera pas. Ça, c'est pour savoir les périodes de facturation. Donc, par exemple, tout à l'heure, vous avez vu, quand on a parlé de la facturation, dans le site, quand vous êtes dans le client facture et règlement, ici, vous avez vu, c'est par défaut, c'est toute période. Mais si ici, vous changez, vous mettez mois courant, et bien, vous avez vu, quand je vais réouvrir 2S à votre service, par exemple, facture et règlement, c'est mois courant, c'est pas toute période. Donc ça, c'est pareil, je peux changer. Voilà. Bon, ça, c'est si vous utilisez le planning personnel ou le planning web site, c'est donc le lien. Ça, encore une fois, surtout ne touchez pas, c'est aussi. Il n'y a plus rien qui va marcher. Ok, bon, ça, c'est peu importe, ça, c'est le téléphone. Ça peut être intéressant, les diplômes ou les services, ça permet de gérer vos salariés pour les rechercher. Par exemple, quand j'ai dans le recherche ici, je peux choisir les services, ça peut être intéressant pour les trier. Quand je vais prendre un salarié, par exemple, j'allais dans Autre Info, ici, je peux choisir des diplômes. Ici, je peux choisir les services. Et donc après, ça permet de rechercher par service. Équipe volant, je peux retrouver, puis mes diplômes comme je viens de le faire. Bon, et le reste, ah non, ça surtout ne touchez pas. Voilà, on a terminé donc les paramètres. Voilà, donc on a terminé le webinaire d'aujourd'hui. Donc je vais vous faire un résumé du webinaire. Sélectionner, copier-coller. Donc la première chose qu'on a parlé, c'est sélectionner, copier-coller. Ce petit planning, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller très rapidement. On peut sélectionner, on peut gérer son planning, on va dire ça plus comme ça. On va gérer son planning. On peut sélectionner 2-3 plannings à la fois et de faire des copier-coller. Donc comment on sélectionne copier-coller, je sur mon logiciel comme d'habitude, planning du salarié que j'ai besoin, par exemple à tapis, je clique sur ce bouton-là et je le déplace, je choisis le planning que j'ai besoin, Madame Alberto, que j'ai besoin de gérer, et après, qu'est-ce que je fais? Alors, je peux soit déplacer une seule, clic droit couper, clic droit coller, je peux carrément aussi prendre une journée entière, clic droit couper, clic droit coller, bon là j'ai pris 2 sans faire exprès, c'est pas très grave, après je peux enregistrer, et je peux enregistrer de ce côté. Évidemment, les plannings vont être modifiés. Bien sûr, ça c'est si je veux faire côte à côte. Mais je peux aussi faire des clics droits, couper et je vais choisir un autre salarié et je fais clic droit, coller. Je peux faire ça aussi. Je peux bien sûr, comme tout à l'heure, je peux prendre carrément un planning complet comme j'ai fait, un planning complet, clic droit, couper et après bien sûr aller ici et le coller encore une fois. Donc, on peut faire des sélections, des copier-coller. Et vous avez vu, c'est très fluide, c'est très rapide. Donc ça, c'est pour la sélection copier-coller. Après, il y avait les analyses des résultats. Pour les analyses des résultats, comment ça marche? Après, encore une fois, après avoir facturé, après avoir fait les règlements, je vais vous montrer comme on a vu tout à l'heure. Donc après, encore une fois, à facturer. Comment on facture? On n'oublie pas son facture directement ici, prestation récurrente. Donc là, tous les mois, le logiciel va facturer 500 euros par mois, ou bien on va facturer via le planning, que ce soit intervention ponctuelle, que ce soit une intervention récurrente. Et après, comment on facture, que ce soit une facture ici par site, ou bien que ce soit par la facturation automatique. Donc encore une fois, après avoir planifié ou après avoir facturé récurrent, et après bien sûr avoir cliqué sur la facturation, je vais sur le tableau de bord, on va appeler ça comme ça, de facture et règlement. Comment on fait pour aller dans le facture et règlement? On a juste à aller sur le client que je veux et l'onglet facture règlement.
Et ici, donc là, je vais juste vous montrer. Premièrement, j'ai le solde. Donc ici, j'ai 3 301 €. Donc, comment on fait pour rechercher cette fonction de facture et règlement? J'ai juste à aller dans Marketplace ici. J'ai juste à aller dans facture et règlement. Et premièrement, j'ai juste à voir le solde ici, 3 301 €. Dès que la personne a payé une facture, tac, le solde va descendre, ainsi de suite. Bien sûr, j'oublie pas de régler. Et dès que les trois vont être réglés, bien sûr, le solde sera à 0 €. Et donc après, dès que les analyses seront terminées, je pourrai donc passer au compte comptable. Comment je fais pour aller au compte comptable? J'ai juste à aller dans édition mensuelle, je choisis mon pot, que ce soit du ciel, du Schneider, bien sûr. Pour tous ceux qui n'ont pas le logiciel, vous nous appelez et on va vous mettre en place. Bien sûr, on va vous dire la procédure pour mettre en place. Et après, j'ai juste à cliquer sur ce bouton du pot comptable. Et là, le logiciel va vous sortir tout simplement deux fichiers, une vente et une banque, où on pourra donc après l'exporter, l'importer sur le logiciel de compta. Bien sûr, il ne faut pas oublier au préalable de mettre dans la fiche client le code client et bien sûr dans la fiche de la prestation le code classe aide ou code TVA, toutes les paramètres, parce que tant qu'il n'y a pas les paramètres, c'est normal, ça ne fonctionnera pas. Et après, on a terminé pour la personnalisation. Alors, pour le résumé ici, c'est la personnalisation de la facturation. Donc, comment on personnalise la facturation? Il faut aller tout simplement dans table de référence paramètres, facturation. Et c'est ici que vous allez gérer votre facture et vos devis si vous avez besoin. Donc pour cela, je vais aller choisir une facture. Je vais faire comme tout à l'heure, cliquer donc sur ce bouton ici, vous vous rappelez, et la déplacer ici. Et donc là, qu'est-ce que je peux voir? Le bas de la facture, je peux changer. Comme on peut voir ici, je peux changer ici, bonne année 2023, je peux la changer par exemple. Bonne année 2025, quand j'ai juste à ressortir la facture, bien sûr, il faut rafraîchir, hein. Comme ça, comme ça. Là, qu'est-ce que je vois? Ici, je vois bien 2025. Je peux changer le pied de facture, comme on peut voir ici, le pied de facture ici. Voilà. Je peux aussi changer les références bancaires, comme on peut voir ici. D'accord? Tout se change là. Pareil pour le devis, le haut du devis, le bas du devis. Je peux changer le logo. Pour ça, j'ai juste à faire clic droit, choisir votre logo. Et après ici, le logo sera changé. Après, vous pouvez changer le taux de TVA si vous avez besoin. Vous avez aussi, vous pouvez changer l'envoi du devis, le mail d'envoi du devis, l'envoi de la facture, l'envoi du courrier. Je peux aussi envoyer le chemin complet vers le fichier CGV. Ça veut dire que je m'explique. Quand par exemple, je vais envoyer une facture, par exemple à Patrick Durand, pas seulement la facture va être envoyée, mais aussi le CGV va être envoyé. La preuve, quand je vais aller sur mon mail, je viens de recevoir un mail. Qu'est-ce que je vois ici? Une facture, pas seulement le CGV. Et on voit bien par rapport à la facture, il y a bien le logo qui a été changé par rapport aux paramètres que je vois ici. Il a été aussi changé bonne année 2023 parce que je ne l'ai pas exporté, donc ça n'a pas changé, mais ça, c'est pas grave. Je peux changer ici. On peut changer tous les paramètres depuis donc l'onglet facturation. Bien sûr, je peux aussi mettre un password pour la validation des factures. Je peux aussi changer une password pour la validation des factures. Donc pour cela, quand vous êtes donc sur la facture, ici, je peux valider ou je peux, en deux mots, je vais vous montrer. Au début, on peut un peu modifier ma facture. Si je me suis trompé, par exemple, ici, je me suis trompé, c'est 50 €, je peux changer. Dès que la facture a été validée, alors la facture peut ne plus être, ne bouge plus. Voilà, donc ça, c'est donc les onglets, le paramètre pour modifier et personnaliser ma facturation et aussi le devis. Pour le reste, je vous conseille de ne pas les utiliser, à part à la limite le divers. Pourquoi? Parce que le divers, comme on a expliqué aujourd'hui, les prestations par défaut, les sites par défaut, les personnels par défaut, les heures par défaut. Mais encore une fois, vaut mieux pas toucher. Je vous laisse utiliser cette fonction facturation, car elle est simple, même si vous faites une erreur, c'est très facile à réparer. Par contre, le reste, des fois, c'est plus en interne si vous touchez à quelque chose qu'il ne fallait pas. En tout cas, voilà, l'onglet facturation permet de personnaliser sa facturation. Donc, nous avons vu les quatre. Les sélections copier-coller, l'analyse des résultats, le pot comptable et les
personnalisation. Comme à chaque fois, le replay va être envoyé par mail et on va le retrouver sur YouTube. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez quelque chose que je parle pour un prochain webinaire, n'hésitez pas, vous avez mon numéro, vous avez mon mail. Voilà, vous pouvez nous contacter facilement. Et bien sûr, on se retrouve pour la semaine prochaine pour faire, je vais vous dire ça tout de suite, on va continuer là-dessus. Donc là, cette fois-ci, ça va être les distances donc par rapport à la cartographie. Donc c'est la suivante. On va aussi parler d'envoi des SMS. Ça peut être intéressant que si vous avez besoin des SMS. Je peux aussi voir le planning web qui permet donc de voir le planning en ligne. Vous pouvez voir les conformités. Donc ça, c'est les alertes. Et les suivis de temps, ça c'est donc après avoir fini son planning, je peux voir donc les heures de mes salariés. Donc la semaine prochaine, nous allons donc voir ces 6 points ensemble. On se retrouve donc la semaine prochaine pour tous ces détails et découvrir encore une fois le logiciel en profondeur, les détails du logiciel Softiplay. Bonne journée à vous et à la semaine prochaine.